Dieu ne te protège pas, si tu ne sais pas prier, tu peux faire des choses à cause de mauvaises voix. Frère, des fois il y a des gens que nous condamnons. Et vous ne savez pas ce qu'ils avaient entendu. Vous croyez que Jésus voyait Satan physiquement comme ça? C'était des voix. C'est la voix qui lui disait jette-toi. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Destruction. Et Kangama Evanda Kimia au nom de. Dis-moi amen 5 fois, on y va. Dis à Jésus, jette-toi et les anges vont te ramasser. Certaines personnes que nous condamnons ont entendu de voix. Elles ne savent pas pourquoi elles sont en train de faire ça. C'est pour cela, ayez l'habitude, mes bien-aimés, de prier contre les esprits qui détruisent de bonnes choses. Je prie que toutes les pensées négatives qui viennent détruire de bonnes choses s'arrêtent dans votre vie. Ces esprits peuvent vous pousser. Quand Dieu vous donne de bonnes relations, il vous pousse dans des incompréhensions dans toutes les relations. Quand tu as une bonne relation, il y a toujours des incompréhensions. Il y a des disputes. Il y a toujours la destruction de bonnes choses. Alors cet esprit ou ces esprits peuvent aussi vous laisser réussir. Des fois, ils ne combattent pas les choses au début. Il faut vous laisser d'abord faire. Il faut vous laisser construire. Il faut vous laisser monter. Parce qu'ils savent la destruction. Plus tu es élevé, la destruction fera beaucoup de bruit. Si tu es ici, vous voyez, si je suis ici, je me jette par là, vous allez entendre ta, mais ça ne sera pas très fort. Mais si je viens de 7e étage, ça va faire pouf. Et c'est ce que l'ennemi fait de fois. Pour détruire les bonnes choses, il va vous laisser construire d'abord. Construire. Et quand vous allez atteindre de bonnes choses, la grandeur, c'est en ce moment-là qu'il viendra. Ou qu'ils viendront pour détruire ces bonnes choses. Ainsi que nous voyons, frères et sœurs, dans la vie de Saoul. Saoul, mais bien aimé dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 15, verset 19. La Bible nous montre Saoul, qui était le roi. Il avait tout. Il ne devait pas prendre des objets dévoués par interdit. Il est parti en guerre. Il a gagné la guerre. Il va prendre quelques brebis, il va cacher là-bas derrière sa maison. Le prophète Samuel a entendu cela. Et il pose la question à Saoul. Il lui dit, quand tu étais petit, est-ce que Dieu ne t'avait pas élevé? Comment tu peux désobéir à Dieu? Moi, ma question est celle de savoir. Est-ce que Saoul manquait de brebis? Est-ce que Saoul manquait l'argent pour avoir des brebis? Comment il va commettre une erreur aussi grave et bête comme ça? C'est l'esprit qui détruit de bonnes choses. J'ai lu dans un livre d'un homme de Dieu qui parle aussi bien sur la délivrance. Il a dit ceci. Une dame, elle a été élevée en dignité. Mais dans leur famille, les gens montent et tombent. Les gens deviennent riches et tombent de pauvres. Vous savez que cette femme, ce qu'elle avait fait, elle était assistante de, comment on l'appelle, de DG ou de PDG. Vous savez qu'elle a volé un petit téléphone au travail. Le téléphone, un petit téléphone de huissier ou de son collègue, je ne sais pas. Pendant que le monsieur cherchait le téléphone, il cherchait le téléphone. Comme on le cherche, prenez un autre téléphone, appelez ton numéro, peut-être c'est quelque part. Le téléphone cache à l'intérieur de l'assistante. Tu gagnes un salaire avec 4 chiffres. Tu peux acheter ce téléphone 100 fois. Ton salaire peut faire 100 fois. Voilà comment elle va voler un petit téléphone. L'esprit qui était dans leur famille qui détruit de bonnes choses, est venu pour détruire cette personne. Le même jour, on l'a renvoyée. Licenciée à cause d'une faute grave. Vous voyez, mes bien-aimés, on peut se poser des questions. Comment elle est arrivée là? Ce n'est pas elle-même. Il y a un esprit qui détruit de bonnes choses. Que cet esprit n'entre pas dans ta vie, ni sur ton chemin au nom de Jésus. Regardez Ésaü. Lui-même les chasseurs. Lui-même apporte la provision. Mais regardez l'esprit qui détruit de bonnes choses. Cet esprit a commencé dans le ventre. Jacob voulait prendre les droits d'aînesse depuis le ventre. Ésaü voulait sortir. Jacob l'attrape sur le pied. Non, tu ne sors pas. C'est moi qui dois sortir. Il se bat. Ésaü, il sort l'aîné. Mais il arrive dans le monde. Il va travailler. C'est lui qui amène la provision. La nourriture. Il a faim. Et c'est lui qui ne travaille pas. Lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Je te donne seulement un plat de lentilles. Et toi, tu me donnes le droit d'aînesse. Et écoutez ce que Ésaü dit. Je m'en vais mourir. Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Prends ça et donne-moi la nourriture. Est-ce que Ésaü ne pouvait même pas prendre, allumer le feu, pendant 10 minutes, prendre un morceau de viande et préparer? Esprit qui détruit de bonnes choses. Ça peut te pousser à prendre des décisions où les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment il peut faire ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardons encore Ruben. Ruben est l'aîné d'une famille. Il est censé recevoir la double portion comme Ésaü. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va rater la double portion. Parce que dans l'ancien temps, la double portion était réservée pour les aînés. Oui. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est ainsi même quand Ruben est arrivé chez Joseph, on l'a servi en lui donnant la double portion. Parce qu'il était l'aîné. Et l'enfant prodigue, il n'était pas fâché contre son frère. Pas seulement à cause de la fête. Mais parce que son père avait tué la vache grasse qui était réservée aux aînés. Donc c'est comme s'il prenait la place du grand frère. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez l'erreur de Ruben. Ruben vient coucher avec la maîtresse de son papa. Est-ce qu'il n'y avait pas de filles tout autour là? Est-ce qu'il n'y avait pas de jeunes filles tout autour? Comment tu vas coucher la maîtresse de ton père? Je vais le dire bien. Elle n'est pas seulement maîtresse de son papa. Elle est la maman de ses demi-frères. Tu couches avec la maman de tes demi-frères, la maîtresse de ton papa. Vous êtes loin d'imaginer. Je n'ai pas
pas encore tout dit. Il va coucher avec elle sur le lit de son papa. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? L'esprit qui détruit les bonnes choses. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? On sait que son père ne le savait pas. Son père cachait cela. À la fin de sa vie, il dit, Ruben, viens mon fils. Tu es mon premier-né. Tu es ma vigueur. Tu es ma force. Et tu n'hériteras pas. Et il dit, papa, pourquoi? Tu es monté sur ma couche. Tu as pris ma femme. Tu n'auras plus d'héritage. La prééminence, j'enlève ça sur toi. Regardez comment l'homme a perdu la prééminence. L'esprit qui détruit des bonnes choses. Il va te pousser à des choses inimaginables. À vendre la parcelle pour acheter une voiture. À vendre un bon terrain qui est bien positionné pour acheter un catch. Les gens voient que tu as une voiture. Cet esprit peut te pousser à des choses graves. Certaines familles sont des victimes de ces gens. Lisez avec moi parce que c'est ce qui va nous conduire à la prière. On a un livre de Juges. Regardez. Allez voir comment cet esprit agit. Du chapitre 13, à partir du verset 7. Je lis pour nous. Un ange m'a dit, tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Verset 8, la Bible déclare, Manoach, le papa de Samson, fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 9, la Bible dit quoi? 1, 2, 3. Dieu a fait quoi? Il a exaucé la prière de Manoach. Maintenant, écoutez la suite. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Vous voyez mes bien-aimés? Il a prié pour des choses. Il a demandé à Dieu, renvoie-nous encore cet ange pour qu'il vienne nous annoncer ce que tu avais dit. La Bible dit Dieu l'exauça. Et quand la réponse est venue, l'esprit qui détruit de bonnes choses a fait de sorte qu'il ne soit pas là. Il y a des gens qui ne sont pas là lorsqu'on les cherche. Au moment où on doit te nommer, c'est le jour où tu tombes malade. Au moment où on doit te positionner, où vous aurez une réunion importante, c'est le jour où tu tombes sérieusement malade. C'est le jour où tu ne dors pas bien. Ce n'est pas une vraie maladie. C'est l'esprit qui détruit de bonnes choses. C'est ce qui a attaqué Manoach. Manoach a prié. Il a dit, j'ai raté Seigneur. Je t'en supplie Dieu. Renvoie encore cet ange. Il vient nous dire des choses. La Bible dit que l'ange, Dieu l'a exaucé. Mais quand la réponse vient, il n'est pas là. Combien de choses tu as raté parce que tu n'étais pas là? Tu devais avoir des choses, mais tu n'étais pas là. Le jour où toi, on devait te dire, toi tu n'étais pas là. Et après moi, au nom de Jésus.